Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus noëlesque puisque je vais vous parler de mes romances / romans de Noël préférés, les romans que j'ai adoré découvrir dans la saison de Noël et qui tournent autour de Noël. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec un roman qui... alors si vous cherchez une histoire de Noël, c'est pas ça que vous allez retrouver ici, mais c'est vraiment un roman qui vous plonge dans une ambiance froide, enveloppante, à la fois réconfortante, mais voilà, il y a des moments quand même assez difficiles et assez tristes, mais c'est vraiment très touchant en fait. C'est Mémoires de la forêt, le tome 3, c'est le tome 3, qui se déroule du coup en hiver, et en fait ici on va vraiment avoir un voyage dans un train. Et on va découvrir plusieurs villes de l'univers de Mémoires de la forêt, et on va vraiment le plonger dans un monde très glacial, vraiment, dans une ambiance très glaciale. On a beaucoup de neige, il y a une ambiance assez festive puisque ça tourne autour de la période de Yule. Donc voilà, quand nos personnages vont s'arrêter à différents endroits, on sent qu'il y a un peu une effervescence autour de cette fête. Mais voilà, il y a toute une histoire derrière qui est absolument magnifique, touchante, qui m'a brisé le cœur. Mais voilà, c'est Mémoires de la forêt, je ne vais plus vous les présenter, mais c'est une de mes sagas jeunesse préférées, voire ma saga jeunesse préférée. Je continue ensuite avec ma romance de Noël préférée, et elle est de Sophie Jomain. Il s'agit de Les Pères Noël s'éveillent sous les flocons, que j'avais lu quand j'étais lectrice Charleston. Et vraiment c'est une des romances de Noël qui m'a le plus marquée et qui m'a le plus emportée. J'aime globalement toutes les romances de Noël de Sophie Jomain, même si souvent oui ça coche toutes les cases clichés. Je trouve que celle-ci était particulièrement touchante. Voilà, en fait à chaque fois dans cette saga c'est à chaque fois des livres séparés, hein, mais qu'elle a à chaque fois publié chez Charleston, et on retrouve le personnage de Nicolas Claus, je crois comme ça qu'elle l'appelle comme ça dans la saga, qui revient à chaque fois mais vraiment un peu en clin d'œil. Et celui-ci se passe, c'est en France, hein, c'est en France, mais voilà, près du Mont Blanc, oui c'est ça, mais dans un refuge de rennes. Et j'avais adoré parce que du nouveau, on a vraiment un moment d'évasion dans les montagnes, donc c'est vraiment des paysages qui font rêver. Au niveau de l'intrigue, alors je l'ai lu il y a 2 ou 3 ans maintenant, je sais plus. Au niveau de l'intrigue, enfin 2 ans oui, je me souviens qu'il y avait un cuisinier qui cherchait de la viande de renne et qui allait intégrer, sans dire qui il était, cet élevage de rennes. En fait c'est un refuge, élevage de rennes, etc. C'est vraiment un endroit où les gens se rendent pour, comment est-ce qu'ils appellent ça, un refuge, voilà, une ferme pédagogique, voilà, c'est ça que je trouvais plus, et qui fait en même temps hôtel. Et donc il va se rendre là, mais sans dire pourquoi il est là, puisque en fait ce refuge vise à protéger les rennes et pas à vendre leur viande. Et forcément, il y aura un peu de petites tensions entre lui et la propriétaire du refuge, qui elle a une histoire avec son fils. Dans chacune des romances de Noël de Sophie Jomain, il y a un enfant qui intervient, et c'est à chaque fois une présence très touchante. Le refuge a des soucis d'argent, et donc voilà, tout va un peu s'enchaîner autour de ça. Voilà, le résumé est plus très clair dans ma tête, mais je sais que quand je l'avais lu, j'avais eu vraiment un sentiment de réconfort. J'avais vraiment beaucoup aimé la plume de Sophie Jomain, qui arrive vraiment à nous entraîner dans des histoires de Noël extrêmement touchantes. C'était un de mes romans préférés, je pense qu'il y a encore mon avis dedans. Enfin oui, il a pas disparu mon avis, forcément il était dedans, donc, mais je vais... Ah, il était où? Je ne sais plus, il y avait mon avis, ah oui c'était là. Le meilleur roman de Noël que j'ai pu lire jusqu'ici, l'histoire est magique et m'a mis le sourire aux lèvres, j'en suis ressortie des étoiles plein les yeux, ressourcée. Voilà pour celui-ci. Un classique, j'ai pris celui-là, mais ça peut être toute la saga de Clarisse Sabar chez Charleston. Donc il faut savoir que la saga de Clarisse Sabar, ça se passe à chaque fois, toutes les histoires se passent dans le même village, mais les livres peuvent se lire plus ou moins de manière indépendante. Il me semble que le 1 et le 2 doivent se lire à la suite, mais qu'après c'est d'autres personnages, je sais plus exactement. Mais là par exemple on suit des personnages, en fait c'est pas mis tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, c'est plus à chaque fois ça tourne autour du même village, et du coup forcément on retrouve des personnages qu'il y avait dans les autres tomes, puisque ça tourne vraiment autour de cette cellule, de ce village. Ici vraiment ce sont des romances qui cochent absolument tous les clichés de Noël. Si vous n'avez pas vraiment les romans de Noël, les films de Noël pour ce
qu'ils sont de base des comédies romantiques où vraiment on a tous les clichés. Je ne sais pas si vous aimeriez la saga de Clarissa Bard, mais moi j'aime beaucoup justement ce côté ici enveloppant, familial, petit village de Noël, voilà, et les personnages qui finalement on est dans ce petit village où tout le monde se connaît, c'est très, voilà, comme j'ai dit, très familial. J'ai trouvé ça vraiment, moi j'aime bien cette saga. Oui, ça coche plein de clichés, oui c'est vraiment digne des comédies de Noël qui passent à la télé, mais j'adore, franchement je trouve ça... dans l'ambiance de Noël, je trouve ça très tendre en fait. Et là aussi j'avais du coup mon avis dedans. La magie de Noël est présente grâce au village enneigé, à son marché de Noël, à la boutique de la mère de Chloé et à toute cette ambiance réconfortante qui nous met du baume au cœur. La féerie de Noël opère et nous embarque dans ce récit familial et romantique dont on ressort avec un sentiment de bien-être. Je vais pas vous faire le résumé de celui-là spécialement parce que comme je vous dis, c'est toute la saga de manière générale que j'ai appréciée. Mais voilà, n'hésitez pas à vous pencher dessus si vous cherchez des comédies romantiques de Noël. Ensuite, je vais plutôt partir vers ici, vers plutôt du polar de Noël, on va dire. C'était un livre que j'ai aussi lu quand j'étais lectrice Charleston 2022. Donc c'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. Alors autant celui-là je l'ai adoré, autant celui qui est sorti l'année passée je l'ai détesté, je l'ai abandonné. Mais celui-là je l'ai adoré parce qu'en fait on est vraiment dans un Cluedo de Noël. Où on a des membres d'une famille qui vont se retrouver dans une demeure à la période de Noël, sauf que l'ambiance n'est pas du tout festive, elle tourne plutôt au meurtre et on va vraiment être dans un espèce de Cluedo vivant que j'ai adoré. Vraiment ici du coup on n'a pas cette ambiance comédie de Noël, c'est plutôt vraiment oui une ambiance meurtrière, sanglante, mais qui se passe en même temps à Noël. Du coup ça fait un peu le contraste de ambiance réconfortante et en même temps un brin effrayante, on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé, je l'avais trouvé vraiment très sympa et moi j'aime bien du moment que je suis dans l'ambiance de Noël. J'adore en fait lire les polars dans l'ambiance de Noël parce que je trouve que ça ajoute une petite magie en plus. Et de nouveau du coup il y a mon avis dedans. Quel travail, c'était brillant, intelligent, un vrai cozy mystery so British. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai savouré absolument chaque journée de ce texte glaçant. Oui parce que il me semblait que c'était divisé en journées et on a vraiment un compte à rebours avec voilà, c'était, je ne saurais plus vous donner le résumé exact, mais il y avait tout un compte à rebours avec les jours qui avançaient petit à petit. Je vais rester dans l'ambiance Cozy Murder de Noël avec la saga Cozy Christmas Mystery de Karin Pitoki qui est ma saga, c'est devenu vraiment ma saga de Cozy Murder préférée. Vraiment, en plus, je pense que le fait que ça se passe à Noël, ça ajoute pas mal de magie. Mais en fait, dans cette saga, on va suivre Jo qui est scénariste d'une série à télé à succès au Royaume-Uni et elle va du jour au lendemain tout lâcher parce que son compagnon la trompe, je crois que c'était ça, à mon avis c'était un truc comme ça, hein, qu'il la trompait et qu'elle voulait du coup tout lâcher parce qu'elle s'est rendue compte qu'il la trahissait depuis très longtemps. Son compagnon travaille avec lui sur cette série et elle va essayer d'échapper à toute la presse parce qu'elle est très connue en fait dans le milieu voilà des séries télé britanniques et pour échapper à toute la presse, à toute cette effervescence autour de cette rupture, elle va décider de retourner dans le cottage de sa tante, perdue dans la campagne anglaise. Et c'est un cottage dont elle a hérité avec son frère. Et du coup, elle va retourner dans cette maison familiale qu'elle retrouvait à chaque fois pendant les vacances. Donc elle connaît ce petit village, elle connaît ses habitants et elle connaît surtout Laurie. Laurie qui est son meilleur ami d'enfance. Ils se sont pas mal éloignés ces dernières années. Mais il y a toujours eu des non-dits entre eux et surtout une porte ouverte à la romance qui n'a jamais été, voilà, il s'est jamais rien passé entre eux, mais on sait que chacun a des sentiments l'un pour l'autre. Laurie, il est maintenant pasteur, alors qu'avant il était avocat. Il est devenu pasteur suite au décès de sa femme. Mais je vous laisserai lire la saga pour en apprendre un peu plus sur sa vie. Et du coup voilà, on a ces deux personnages là qui vont se retrouver et dans tout ça, dans cette ambiance Noël familiale rocambolesque parce que les personnages vraiment sont extrêmement drôles. Il y a vraiment toute une tout plein de personnages qui gravitent autour de Jo et Laurie qui sont très différents et très drôles et qui apportent chacun, je trouve, leur pierre à l'édifice, qui ont chacun leur rôle à jouer dans cette saga et qui sont vraiment
ils sont tous exceptionnels. On a Daisy qui est l'assistante de Joe, qui est mon personnage préféré. On a son neveu qui va intervenir aussi, qui lui est un influenceur paranormal. Voilà, on a vraiment tout un panel de personnages très différents et ça fait un ensemble assez drôle finalement. J'ai ri à de nombreuses reprises, j'ai été touchée par les personnages et il y a à chaque fois un meurtre qui a lieu. Le meurtre en soi est un peu en second plan en fait, hein. Il y a un côté enquête mais finalement c'est pas ce qui prédomine toute l'intrigue. Mais j'adore cette saga et j'ai déjà hâte peut-être l'année prochaine pour avoir le tome 3. On retourne avec Sophie Jomain. Alors ici c'est pas au niveau de l'intrigue en soi n'a rien de grandiose on va dire, voilà, c'est une intrigue digne des comédies de Noël, il y a rien de très original, mais j'ai quand même été très touchée par cette intrigue et je l'ai quand même beaucoup aimée. Mais ici ce que j'ai adoré en fait c'est, je pense que tout le monde connaît, donc c'est Un cœur pour l'Avent de Sophie Jomain qui a été publié chez Ozu l'année passée et en fait le but c'est d'ouvrir une case tous les jours jusqu'au 24 décembre, donc c'est un roman calendrier de l'Avent et c'est ça que j'ai adoré et qui a fait la magie de Noël pour moi avec ce roman. C'était vraiment de découvrir un chapitre chaque jour. Elle a sorti un nouveau roman cette année selon le même principe. Je l'ai acheté, du coup j'attends avec impatience d'être le 1er décembre pour recommencer à ouvrir chaque fois un chapitre tous les jours. Et celui-ci est sorti dans une nouvelle édition parce que du coup là il est tout abîmé. Il est sorti dans une édition collector du coup pour ceux qui ont envie d'avoir une édition avec des pages un peu en meilleur état. Moi je le garde comme ça parce que voilà, ça me rappelle des souvenirs. Mais donc ici dans mon souvenir on suivait une adolescente qui va passer Noël chez son père. C'est une adolescente qui a des problèmes de santé et qui est très fragile, qui est surprotégée par sa mère et du coup elle s'empêche de vivre en fait. Et donc elle va vivre à la montagne, elle va passer les vacances de Noël à la montagne chez son père, mais elle va s'empêcher de sortir, de faire du ski, tout ce qu'elle adorait faire quand elle était enfant, parce que justement elle a peur pour sa santé, une peur qui est nourrie par sa mère en fait. Et elle va tomber sur un autre adolescent qui est dans mon souvenir le frère de sa meilleure amie, qui va essayer de la faire sortir de ses retranchements. Et c'était une très jolie histoire de Noël, voilà, encore une fois digne des comédies romantiques, mais vraiment j'ai trouvé très douce et vraiment adorable, donc c'était très chouette. C'est de la jeunesse ici, mais voilà, moi j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant ce livre. J'arrête pas de grincer ma chaise et de grincer à mort. Encore de la jeunesse, c'est l'effet boule de neige de Clara Hérault qui est clairement dans mon top 2, top 3 des romances de Noël que j'ai préférées. Clara Hérault, vraiment, j'adore ces romans, ils sont exceptionnels. Je trouve que ce sont des romans, enfin ici c'était un roman extrêmement de nouveau magique au niveau de l'ambiance et aussi très prenant au niveau de l'intrigue. Oui, de nouveau, on coche des clichés, mais honnêtement, je me souviens pas avoir levé les yeux au ciel en lisant cette romance de Noël-ci. J'ai trouvé très chouette, très tendre et très sympa en fait à lire. Ici de nouveau on a une ambiance très familiale puisqu'on va suivre une ado de nouveau qui est amoureuse de son meilleur ami depuis toujours. Son meilleur ami est parti vivre quelques mois aux États-Unis et il revient pour la période de Noël et elle compte peut-être enfin lui avouer ses sentiments, sauf qu'il revient avec une compagne, voilà, il s'est mis en couple et elle s'y attendait pas du tout et forcément elle va mal le prendre et elle va être très jalouse et avec sa meilleure amie elles vont mettre au point un plan assez tiré par les cheveux de rendre son meilleur ami jaloux en sortant avec le frère de ce meilleur ami. En fait ce sont deux familles qu'on va suivre ici qui sont très proches, qui fêtent Noël ensemble chaque année dans un chalet à la montagne, parce qu'en fait en gros les meilleurs amis de, comment elle s'appelle, ça va être plus facile, les meilleurs amis de Iris et de Charles, et Charles et l'autre, son frère, je ne sais plus son nom. Non, Charles c'est celui dont elle est amoureux et son frère s'appelle Alex. Donc les parents d'Iris et les parents d'Alex et de Charles sont très bons amis, voire meilleurs amis il me semble. Donc vraiment ils ont grandi ensemble et en fait ils se retrouvent chaque année vraiment à Noël à la montagne, et sauf que cette année il va y avoir pas mal de tensions. Donc on a cette ambiance familiale vraiment avec des tensions familiales, des tensions amoureuses, la découverte de l'amour, etc. C'était vraiment une très belle histoire et je l'ai vraiment beaucoup aimée et je me suis pas ennuyée une seule seconde.
Je vais terminer avec 2 BD qui tournent autour de Noël et qui sont juste un vrai régal pour les yeux. C'est le Grimoire d'Elphie, donc c'est le tome 3. Sachant que ces 2 sagas BD peuvent se lire de manière indépendante, c'est juste un peu dommage au niveau de l'intrigue. Au niveau de celle-là, ça va. Mais au niveau du Grimoire d'Elphie, moi je trouve ça plus chouette de lire dans l'ordre. Maintenant, au niveau des Sœurs Grémier, vous pouvez les lire de manière indépendante. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur à part qu'on suit à chaque fois 3 sœurs. Mais donc ici, voilà, je l'ai beaucoup aimé. On suit donc dans le Grimoire d'Elphie des sœurs qui se retrouvent orphelines et 2 des sœurs vivent chez leur tante. Et en fait, on a leur grande sœur qui va venir un jour les chercher à bord d'un bus librairie qu'elle a créé. Elle a décidé, enfin maintenant elle est en âge de pouvoir s'occuper de ses sœurs et donc voilà, elle va les prendre sous ses ailes et donc elles vont vivre à bord de ce bus librairie. Elles vont tenter de s'en sortir et Elphie, elle va découvrir qu'en fait elle a des pouvoirs liés à un grimoire, d'où le nom de la saga, le Grimoire d'Elphie. Et dans cette BD là en fait on se retrouve, c'est où? C'était en Alsace je pense, oui c'était en Alsace et il me semble que celui-ci aussi c'était en Alsace. Si je me trompe pas, celui-là c'était aussi en Alsace. Donc ici on se retrouve en Alsace et du coup on va suivre toute une intrigue autour des sœurs. À chaque fois c'est une intrigue différente qui se passe en plein hiver. C'était juste génial en fait. Les illustrations nous emportent complètement dans cette ambiance froide, hivernale. Et puis on a vraiment ici les villages de Noël d'Alsace qui nous en mettent plein les yeux. Donc là j'essaie de trouver une illustration avec les villages de Noël. Mais voilà, ça fait vraiment rêver. Voilà, alors ici on a un peu les maisons de Noël, les villages de Noël, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour l'ambiance de Noël que j'ai adoré. Ici Elphie, elle a un calendrier de l'Avent aussi. Enfin voilà, vraiment au niveau BD, j'ai trouvé ça très chouette. Voilà, une très chouette BD de Noël. Et celle-ci se déroule aussi à Noël. On va suivre les 3 sœurs Grémier qu'on suit dans chaque tome. Et elles vont avoir un vœu chacune à réaliser. Je sais plus exactement, je l'ai lu l'année passée, mais voilà, c'est de nouveau cette intrigue-là, elle se passe en Alsace et clairement on a aussi toutes les boutiques décorées pour Noël, on a toute une histoire autour du Père Noël, puisque elles vont, il me semble, essayer de trouver, en gros les vœux qui leur sont accordés sont donnés par un Père Noël. Elles pensent pas que c'est le vrai Père Noël, donc elles vont le chercher partout et il va y avoir toute une histoire autour de ces 3 vœux et c'était hyper touchant, voilà, hyper. On est typiquement dans l'ambiance de Noël au niveau des illustrations et j'avais adoré découvrir ces BD là à cette saison. Donc voilà, je ne peux que vous les conseiller si vous aimez les BD, si vous cherchez des BD qui se passent à Noël, ces 2 là sont parfaites. Je vous laisse ici pour mon point lecture, enfin pas point lecture, pour mes recommandations noëlesques. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.